Alors, vous avez dit que vous êtes allé au niveau du commissariat spécial. Vous avez trouvé qui là-bas? Quand vous avez vu les militaires, vous êtes allé au commissariat spécial du stade, c'est ça, non? Vous avez trouvé qui là-bas? Le personnel du commissariat. Qui? Vous avez trouvé qui, par exemple, là-bas? Nos collègues, la police. Je suis policier, on était à un poste de police. Donnez-moi le nom d'un seul de vos collègues que vous avez trouvé là-bas. Un seul. On va demander au président d'ordonner sa comparution. Un seul. Celui qui était connu d'alors de tout le monde, c'était le commandant de peloton Kalonzo, que son âme repose en paix. Tout le monde le connaît, il est resté longtemps commandant de peloton du commissariat spécial du stade. Il était là, c'était un ami, on a joué au ballon ensemble. Vous pouvez vérifier. Maintenant, les agents, je ne peux pas les connaître parce que ce n'était pas mon personnel, mais on était là en policier, c'est visible. Avant l'arrivée des militaires, ce commissariat n'était pas déjà saccagé? Le commissariat du stade n'a jamais été saccagé. Ça a servi même de refuge pour certains. Mon général, si vous insistez, je vais vous faire la lecture des déclarations de M. Laye Camara. Vous le connaissez? Ce n'est pas lui qui était le responsable de ce commissariat? Cher maître... Permettez-moi, je vais terminer. M. Laye Camara. Le commissaire Kourouma, le peloton dont vous parlez, leurs déclarations sont là. Avant l'arrivée des militaires, et vous-même, quelque part, vous avez dit que ce commissariat serait déjà saccagé. Ça, avant même l'arrivée des militaires. Vous l'avez dit lors de votre déposition devant la commission d'enquête. Toutes ces personnes-là avaient fui pour aller au niveau de l'annexe du stade. Comment vous pouvez aller vous réfugier là-bas? Là où eux, ils ont tous fui. Vous pouvez dire que vous êtes allé là-bas et que ce commissariat n'a jamais été saccagé. Ils ont même précisé qu'il avait été incendié. Leurs déclarations sont là. J'épargne le tribunal de la lecture, sauf insistance de votre part, que ce commissariat était déjà saccagé. Ils ont même indiqué qu'un rapport a été dressé à cet effet et versé au dossier. C'est une question? Oui. Je vous dis ma version des faits, j'étais là. Le commissaire du stade dont vous dites, c'est sa déclaration. Il va vous envoyer les images du saccage, les bureaux qui ont été renversés. Si elle a été incendiée, il va vous envoyer. Mais moi, ce que je sais, ce commissariat n'a jamais été victime de violence, de manifestations. La preuve même, les dernières manifestations là, c'est là-bas le terminus des partis politiques, c'est là-bas ils tiennent le meeting. Les policiers n'ont jamais été agressés à ce niveau. Je voudrais, ce qui n'est pas de mon domaine, moi j'étais à ce commissariat. Maintenant, ce qui est arrivé, s'ils disent que ça a été saccagé, après nous avons quitté. Si maintenant les gens sont venus, leur bureau a été renversé, les choses ont été, ils déclarent que ça a été saccagé, je ne peux pas parler à leur place. Donc ne m'amenez pas à dire quelque chose que je n'ai pas vu. Mais moi, ce que je sais à la police, c'est le commissariat de Dixine, et ça, c'était la colère des manifestants en venant. Ils ont fait ça, et je n'étais pas là. J'ai appris ça comme ça, par le commissaire central d'alors. Mais le commissariat du stade, au moment que j'étais là, maître, croyez-moi, ce n'était pas saccagé. Nous étions là. Avec la permission et les fonctionnaires de ce commissariat même étaient planifiés à l'intérieur du stade. C'est ce qui fait que vous avez trouvé, certains disent qu'ils ont vu des policiers à l'intérieur. Comment on peut saccager le commissariat et en même temps ils encadrent les manifestants à l'intérieur. Donc, mais ce n'est pas de mon domaine, je ne peux pas trop m'aventurer. Avec votre respect, je voudrais que vous me parliez de cela. D'accord. Avec la permission du président, je ne lis pas les déclarations des autres personnes concernant ce commissariat-là, mais je vais lire un extrait venant de vous-même. C'est avant l'arrivée des militaires. Vous avez dit ceci aux membres de la commission. Avant même que Thiogro tente de parlementer avec la foule, il a fallu disperser le petit groupe de manifestants qui s'était déjà constitué à proximité du stade. Pour ce faire, les manifestants ont été repoussés en direction du pont de Bellevue par un barrage de policiers qui les chassaient au moyen de grenades lacrymogènes. Au même moment, un deuxième groupe de manifestants attendait vers l'université où se trouvait son adjoint. Il s'agissait des leaders politiques qui avaient quitté le domicile de Doré et étaient empêchés de passer par le barrage de la police. À ce moment-là, il a le sentiment que le commissariat du stade avait déjà été saccagé. Ce sont vos propos que la commission a couchés sur papier, tels qu'ils sont venus de vous.
À ce moment-là, vous-même vous dites que vous aviez le sentiment que ce commissariat du stade avait déjà été saccagé, avant même l'arrivée des militaires. Vous vous rappelez de ça? Cher maître, avec le respect, la lecture que vous venez de faire, c'est une analyse qu'un groupe d'hommes ont faite. Ça, ce n'est pas venu de moi. Permettez, je suis clair et formel. Au moment que les leaders venaient et que le ministre est parti vers eux, il n'y avait pas de problème sur l'esplanade. Le commissariat n'était pas menacé, n'était pas cassé. Je ne l'ai pas dit. Si maintenant, dans leur analyse, et ils le disent, mais ça là, ça, c'est pas venu de moi. Mon PV est là. Je n'ai dit nulle part. Pourquoi je ne l'ai pas dit devant le juge? Ok. Mon général, est-ce que vous vous rappelez, peut-être que ça fait longtemps, que vous n'êtes pas allé vous réfugier au niveau de ce commissariat, vous êtes effectivement resté à l'esplanade où vous avez vu, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées là-bas. Et c'est là l'objet de votre présence, tant que témoin pour vous nous expliquer. Il y a plusieurs passages dans vos déclarations devant la commission où vous avez indiqué que vous n'avez pas quitté l'esplanade. Vous êtes resté là-bas. Vous avez vu beaucoup de choses. Pourquoi vous dites que vous êtes allé au commissariat qui était déjà saccagé? Cher maître, avec tout le respect, je voudrais qu'on avance. J'ai déjà dit que j'étais à l'esplanade et ce que j'ai vu, c'est ce que je vous ai dit. Mais après, quand vous dites que la commission nationale a dit ci et ça, que le commissariat était saccagé, j'insiste et je persiste, le commissariat spécial du stade n'était pas saccagé au moment qu'on était là. Je voudrais qu'on avance. D'accord. Comme peut-être que l'objectif, c'est de ne pas nous expliquer ce qui s'est passé au niveau de l'esplanade, c'est ça, non? Vous ne voulez pas expliquer. Là-bas, est-ce que vous avez vu Claude Pivy? Colonel Claude Pivy là-bas, à cet endroit. C'est une question. Oui. L'esplanade, c'est une zone visible, libre. Il y a même des maisons de concession en hauteur. Tu peux rester même sur ta terrasse, tu vois ce qui se passe sur l'esplanade. Qu'est-ce que j'ai à cacher? Je vous dis et je persiste, la journée du matin jusqu'au soir du 28 septembre, jusqu'au jour suivant, je n'ai pas vu le colonel Claude Pivy de mes yeux. Je ne peux pas. Je n'ai pas vu ce que je n'ai pas vu, je n'ai pas vu. D'accord. Alors, je vous ai aussi entendu dire ici que vous n'aviez parlé au téléphone avec votre chef, le commissaire divisionnaire à l'époque, je ne sais pas il a quel grade actuellement, Valentin Abba, que vous n'avez parlé qu'une seule fois avec lui, c'est ça? Pour l'informer des dégâts survenus au stade, que c'est une seule fois que vous avez parlé avec lui au téléphone. Cher maître, oui. Comme vous aimez prendre les gens par les mots, je n'ai pas dit que j'ai parlé une seule fois. Je vous ai dit le matin, le DG m'a appelé. Ça c'était au téléphone, ça c'est déjà une première. Je suis venu constater les faits que j'ai déjà dit. Une deuxième fois, c'est moi qui l'ai appelé. Donc ça fait 2. Ça fait 2. Oui. D'accord. Donc le matin, au moment où il vous appelait, vous étiez où? J'étais en haute banlieue, en contrôle. D'accord. La deuxième fois que vous l'avez appelé, est-ce que ce n'est pas avant l'arrivée des militaires? Maître, j'ai déjà répondu à ça, avec tout le respect que je vous dois. Vous ne l'avez pas appelé pour lui dire qu'il y a un manque de matériel? Il ne vous a pas demandé d'aller au magasin pour prendre le gaz lacrymogène, avant même l'arrivée des militaires? Je ne me souviens pas. Si lui-même, il n'est pas venu vous demander, vous remettre lui-même en personne 50 grenades? Le DG au stade? Vous-même? Le DG ou bien moi? Le DG n'est pas venu vous remettre 50 grenades. Qu'est-ce que vous avez fait avec ces grenades-là, les 50? Maître, je n'ai pas de réponse. Vous dites? Non, j'ai pas, avec tout le respect que j'ai pour vous, je n'ai pas de réponse. D'accord. Alors, avec la permission de Monsieur le Président, je vais lire la déclaration de votre chef, le commissaire divisionnaire Valentin Abba lui-même, qui dit ceci.
vers 11h30, après une phase d'observation, la foule a commencé à caillasser les policiers qui se trouvaient sur l'esplanade, lesquels se sont repliés et ont pris la fuite. Les manifestants ont alors occupé l'esplanade. On est en train comment on appelle, de narrer les faits tels qu'il les a racontés. Hein? Lui-même a quitté à ce moment-là l'esplanade pour revenir au magasin afin d'y chercher le stock de grenades restantes, 50. Il a ensuite retrouvé vers 13h la police et la gendarmerie vers la porte de l'hôpital Donka, route de Donka en direction de Kamayed, à environ 600 mètres du stade, où elle s'était repliée et il a remis au capitaine Ansouman les grenades qu'il était allé chercher. Vous vous rappelez qu'il vous a remis ces grenades 50? Je n'ai pas de commentaire, je ne me souviens pas. Peut-être que c'est fait. Peut-être que je n'étais pas seul. Il y a mon adjoint aussi qui était là. Peut-être qu'il a non, vous, à vous-même. Il dit à vous, il vous a remis à vous. J'étais le commandant, mais non, moi je ne me souviens pas. Dire que le DG est venu à Donka nous trouver, je ne sais pas. Mais heureusement, lui aussi, il prouve qu'on était à Donka. Il sera là. Permettez-moi, avec la permission du président, toujours de lire votre déclaration par rapport à ces grenades. Ça, maintenant, c'est de vous qu'il est question. C'est vous qui parlez. Une fois la porte ouverte, les gens sont entrés et ceux qui marchaient en direction des forces de l'ordre ont été repoussés vers le stade par la gendarmerie, la CMIS et les gendarmes de Tiegro. À cette occasion, la CMIS a utilisé la cinquantaine de grenades que le directeur général de la police nationale était allé chercher et avait ramenées. Ça, c'est vous qui parlez. C'est vous. Cette utilisation, c'était à quel moment? Je parle, c'est les 50 grenades dont vous voulez savoir l'utilisation. C'était à quel moment et à quelle heure? C'est le matin? C'est l'objectif même de votre présence. C'est vous qui devez nous expliquer ça, c'est pas moi. Je vais vous dire, vous avez voulu, vous me demandez qu'est-ce que j'ai fait des 50 grenades. 50 grenades à maintien d'ordre, nul. Au cours d'une manifestation houleuse comme la journée du 300 même est petit. Maintenant, dire que on n'a pas lancé de grenades, non. Les unités, ça les a été donné. Il y a eu des lancers de grenades. C'est normal, c'est conventionnel, c'est venu pour ça. Mais dire que le DG est venu me le remettre et que les explications que vous êtes en train de dire, je vous ai dit, quand le ministre Keburo fut chargé après sa sensibilisation, il y a eu une charge qu'on a faite pour ramener les gens vers échangeurs. C'est là que les grenades ont été utilisées. Mais dire maintenant qu'à 13h, quand le ministre est venu nous dire de débarricader et qu'on est venu à l'esplanade, je vous ai dit et je persiste, nous on n'a même plus de moyens lacrymogènes. D'accord. Au moment où vous avez appelé le directeur pour l'informer de ce qui est arrivé au stade, vous étiez où? Au moment où vous l'avez appelé? J'étais à l'esplanade. Vous étiez à l'esplanade? Nous étions à l'esplanade, oui. D'accord. Mais lui, il dit que lorsque vous l'avez appelé, ce n'est pas ce que vous lui avez indiqué. C'est pas ça. Il dit quoi? Lui dit que vous ne lui avez pas dit que vous étiez au niveau de l'esplanade. Au contraire, c'est lui qui vous a demandé de revenir là-bas. Parce que vous lui avez dit que vous n'êtes pas à l'esplanade. Au moment où vous donniez l'information, il vous a alors demandé de revenir au niveau de l'esplanade pour voir ce qui s'est passé là-bas. C'est pas ça? Maître, c'est une question. Oui, c'est une question. Cher maître, je crois... Est-ce que vous n'avez pas mélangé un peu? Je ne mélange jamais. Voilà, donc ce qu'il vous dit là, que c'est lui qui m'a dit de venir, ça c'était le matin. J'étais en haute banlieue, il m'a dit où je suis en contrôle. Il m'a dit non, reviens au niveau du stade, il paraîtrait qu'il y a des petits regroupements. C'est ça. Mais leur dit de venir constater les faits qui venaient de se passer au stade, c'est moi qui l'ai appelé et j'étais sur l'esplanade. D'accord. Alors, permettez-moi de lire aussi, avec la permission du président, la déclaration du commissaire divisionnaire Valentin, votre chef, parce que vous dites que vous étiez allé au niveau de
comment on appelle ça, du commissariat spécial. Alors, je vous fais la lecture. Face à ce manque de moyens, j'ai demandé au colonel Ansoumane de repartir au magasin pour voir s'il n'y a pas un reste de gaz lacrymogène. Avant qu'il revienne, j'ai été convié à une réunion d'état-major au camp Samori. J'étais là lorsque le colonel Ansoumane m'a appelé pour me dire que tout est gâté. Et pour cause, il y a eu des coups de feu. À ma question de savoir quelle est sa position, il m'a répondu qu'il est avec ses hommes basés entre le camp Boiro et le carrefour de la cité ministérielle. Je lui ai instruit d'aller immédiatement au stade voir ce qui se passe, tout en indiquant que je le suivais. Quoi ces variations-là, cette différence entre vos déclarations, vous témoins, et les autres acteurs? Cher maître, avec le respect que je vous dois, le DG dit qu'il m'a dit d'aller en magasin m'approvisionner. En ce moment, le magasin des moyens conventionnels, c'est-à-dire fusils et grenades, était à ma base. J'avais un magasin. Et le magasin de stock était là. C'était le seul coin sécurisé. Donc, c'est moi qui gérais le stock et je le rendais compte. Peut-être en prenant, il fallait lui dire la quantité qu'on a eu à prendre et comment elle a été utilisée. Un. De deux, puisque ce jour, le DGI n'est pas venu seul. Et puis ce jour, je n'étais pas aussi seul. J'avais mon adjoint et les éléments qui m'entouraient. Ils pourront vous dire où le DG nous a trouvés. Je vous ai dit, le regroupement de Donka devant le camp Kamen, ça c'était vers les 13 h. Et le DG, ils étaient au PC. Donc, dire qu'il y a dichotomie entre sa déposition et moi, on ne peut pas avoir les mêmes versions. On n'a pas été interrogé au même moment. Il ne peut dire que ce que certainement lui semble bon, mais ce que moi j'ai constaté et que j'ai vécu, c'est ce que je suis en train de dire depuis 3 jours. Bon, mon général, je ne me disperse jamais. Je ne parle pas du stock. Je parle, ça c'est après tout ça, quand il y a eu les tirs au stade. Au moment où vous appeliez votre chef, vous avez dit que vous étiez au niveau de l'esplanade. Et votre chef dit que vous lui avez dit que vous êtes entre la cité ministérielle et le camp Kamaen. C'est lui qui vous a demandé de revenir au stade, de voir qu'est-ce qui se passe. Et il vous a précisé qu'il vous suit, ça veut dire qu'il vient. Ça, c'est pas la même chose. Maître, s'il vous plaît, si vous croyez à sa déposition, c'est moi qui ai constaté les faits, c'est moi qui étais là. Heureusement, ce jour, je n'ai pas joint le DG directement, je suis passé par le téléphone de quelqu'un pour le passer. L'intéressé pourra vous dire où ils étaient et qui a appelé. Donc, il ne faut pas trop polémiquer dessus parce que je ne peux pas commenter son PV parce que c'est lui qui a fait sa déposition. Mais en ce qui me concerne, c'est ce que je viens de dire. D'accord. Il n'y aura pas de polémique, il n'y en aura d'ailleurs jamais. Ce jour, est-ce que vous-même vous avez parlé avec le président Dadis? Avec le président Dadis, vous avez parlé avec lui? Bon, pour le respect que je vous dois, cher maître, il y avait tellement d'échelons que je n'avais même pas accès au président, je ne pouvais pas. Rien ne me liait au président dans ce sens. Je n'ai même pas rendu compte au général Toto, qui était mon ministre de tutelle, à plus forte raison le président. Alors, qui vous a transmis les instructions du président, vous demandant de libérer les manifestants qui étaient séquestrés à votre base? Quand le ministre est venu à la base, pour passer le message, demandez-le si j'étais là. Moi, je n'étais même pas là, j'étais encore sur le terrain. Mais puisqu'il y a un officier de jour et de semaine, les instructions ont été données et c'était un ministre connu et fort et écouté. Ces instructions, et puisqu'il était en contact direct avec le directeur général, donc il ne pouvait pas y avoir opposition. Et c'était aussi normal de libérer les gens parce que, voilà. J'ai dit, qui vous a transmis les instructions du président? Personne. C'est vous-même qui a... Alors, vous avez libéré ces hommes-là sur l'instruction de qui? Mon service a libéré. Quand vous dites que vous avez libéré, ce n'est pas ma personne. Mon service a libéré. Mon représentant qui était là, ils ont libéré. Les éléments qui étaient là, raflés pour trouble à l'ordre public,
Sur instruction de l'autorité, le ministre est venu, il les a libérés. Trouble à l'ordre public. Ils ont été arrêtés, torturés. Si je rentre dans la lecture des narrations qui sont là, comment les gens ont été torturés là-bas, vous dites qu'ils ont troublé l'ordre public. C'est comme ça que vous traitez les gens qui troubleraient l'ordre public? C'est une question? Oui. C'est une question, maître? Oui, oui. Cher maître, je ne commente pas. Choses pour lesquelles les gens ont été déposés et ceux qui les ont déposés, c'est ce que je suis en train de vous dire. S'il y a eu des tortures à la CMS et tout ce qui s'ensuit que vous êtes en train de dire, de ce jour 28 septembre au jour suivant jusqu'aujourd'hui, nulle part une victime s'est plainte devant moi. Je n'ai été convoqué pour dire voilà, ton chef de poste a commis ci, il a commis ça. C'est vous qui le dites ici. Donc, je ne peux pas commenter ça. Même de l'argent. L'argent a été payé là-bas par les parents pour la libération de leurs enfants. Il y a les pièces qui en font fa. L'argent a été payé là-bas. Je continue. Lorsque, entre guillemets, le colonel Moussa Tibou Kamara aura été pris en otage par les manifestants pour le libérer, est-ce que vous avez procédé à des arrestations? Je ne sais pas si vous comprenez, vous parlez de prise d'otage, non. Et comment il peut être pris? D'accord, lorsqu'il a été bloqué par les manifestants. Comment vous pouvez dire qu'il a été bloqué? C'était à l'air libre. Le ministre était sur le véhicule, il est descendu. Et on l'a mis à l'abri et la foule a été chargée pour libérer le coin. D'accord. Donc là-bas, je ne me souviens pas, en tout cas moi mes éléments, je ne me souviens pas quelqu'un qui soit arrêté là-bas et embarqué. Je tends vers la fin, mais permettez-moi de lire votre propre déclaration concernant cet épisode. Lors de la prise en otage, ça ce sont vos paroles, du commandant Thiebro, une vingtaine de personnes ont été interpellées dans le secteur du stade. Les personnes interpellées dans les zones périphériques n'ont pas été détenues à Bellevue, mais à la caserne de la CMIS. Ces personnes ont été libérées dans la nuit du 28-29 sur instruction du président. C'est vous qui parlez, sur instruction du président. C'est pourquoi je vous ai demandé qui vous a transmis les instructions du président. Maître, c'est une question? Oui, c'est une question. Avec tout le respect que je vous dois, vous êtes dans un dossier même que je ne maîtrise pas. Tout ce que vous dites là, je ne sais pas à qui j'ai dit. Je n'ai pas compris ce que vous venez de dire. Tout ce que vous, l'autre PV dans lequel vous êtes... Non, vous avez parlé de maîtrise là, c'est ce que je n'ai pas compris. Vous avez parlé je ne maîtrise pas. Ah, ok. Moi, continue. Je ne maîtrise pas. Continuez, continuez. Ce que vous êtes en train de dire, le dossier dans lequel vous êtes, je ne sais pas à qui et à quel moment et devant quelle commission moi j'ai eu à dire ça. L'audition qui a eu lieu à la DPJ ne se focalisait seulement que les dégâts que la police a reçus. Des questions comme ça ne m'ont été posées nulle part. Nulle part, moi je n'ai dit quelque part dans une de mes auditions que le ministre Kébou a été pris en otage. On prend quelqu'un en otage dans un enclos ou dans un lieu donné, mais à l'air libre, où il y a des issues derrière, soit tu peux fuir de derrière ou ceci, il avait tout ce monde-là, je n'ai jamais dit. Et mieux, il y avait les caméras, vous voyez les images. Si c'est ce que vous appelez prise d'otage, vous voyez. Ça est sur les réseaux. Non, ce n'est pas moi qui appelle ça prise d'otage. Je ne donne aucune qualification. Je prends les choses telles qu'elles se présentent dans le dossier. Bon, je ne vais pas dire maître. D'accord. Ces jours, est-ce que vous vous rappelez que vous avez effectivement vu le chef d'état-major général des armées? Moi? Oui. Non. Pourquoi vous voulez couvrir ça? Le témoin, c'est celui qui fait des révélations. Pourquoi vous voulez couvrir alors que vous l'avez vu au stade? Le chef d'état-major général des armées, vous l'avez vu? Maître, je vois que vous, vous êtes dans votre domaine, mais je jure, sur mon serment que je viens de faire ici, le général Sano, ni le 27, le 28, le 29 et les jours suivants, je ne l'ai pas vu physiquement, je ne l'ai jamais rencontré à une réunion. Jamais. D'accord. Mais votre chef, le commissaire divisionnaire Valentin, est arrivé devant vous?
Il est arrivé devant vous, non? Vous êtes entrés ensemble à l'intérieur du stade, non? Où ça? Au stade? Au stade, oui. Ah, maître, j'ai répondu à ça. Il n'est pas venu avec le chef d'état-major général des armées? J'ai déjà répondu à ça. Le DG vous dira s'il est venu avec le chef d'état-major. Moi, j'ai déjà répondu. J'ai dit qui est venu avec le DG et avec qui j'ai constaté les faits. Je l'ai dit ici. Et ça est dans mon PV. Ce n'est pas devant vous que les corps ont été embarqués dans les camions? Désolé, non, maître. D'accord. Avec la permission du président, avant de terminer, je voudrais lire un passage de l'audition du commissaire Valentin Abba devant les membres de la Commission internationale d'enquête. Une fois les grenades livrées, il s'est rendu à une réunion de crise qui s'est tenue à l'état-major général de l'armée au camp Samori Touré. Quand il était là-bas, le capitaine Ansouman a appelé pour dire qu'il entendait des coups de feu dans le stade. Premier coup de feu vers 13h30, 14h. Il a décidé de revenir sur place, accompagné du chef d'état-major général des armées, le colonel Sano. Ils sont arrivés au stade alors que celui-ci était pratiquement vide, hormis les morts et les blessés qui cherchaient à sortir. Les services d'urgence étaient sur place, en particulier la Croix-Rouge, les policiers et les gendarmes du service, etc. Il a expliqué comment finalement les corps étaient embarqués devant eux. Et vous, vous étiez là-bas, non? Pourquoi vous ne voulez pas nous dire ça? Écoutez, maître, cher maître, avec tout le respect que je vous dois, le général Sano est passé ici. S'il est venu au stade, il vous a dit ici. S'il n'est pas venu, il vous a dit ici. Si le DG Valentin dit qu'il est venu avec le chef d'état-major général au stade, il sera là. Il va vous apporter la preuve. Si les corps ont été embarqués devant lui, il va vous expliquer. Certainement, il est en mesure de dire qui était là. Et peut-être il pourra vous dire le nom des chauffeurs. Moi, je n'ai assisté à rien. Je ne peux pas vous le confirmer. C'est sa déposition et je n'ai pas de commentaire. Mais c'est vous-même qui avez demandé à votre chef, M. Valentin Abba, de venir avec le chef d'état-major général des armées. Au regard des dégâts, ce dernier ne pouvait pas rester derrière. Ils sont venus ensemble. Vous étiez là-bas. Vous ne voulez pas dire ça au tribunal. D'accord. Alors, avant de terminer, pourquoi vous êtes même allé jusqu'à dire aux membres de la commission d'enquête que vous n'avez pas vu de militaires entrer au stade? Trop de variations dans vos différentes déclarations à divers niveaux. Pourquoi? C'est une question? Oui. Ah, maître, j'ai du respect pour vous. Je voudrais que vous respectez ma déposition. Cette autre PV dont vous êtes en train de commenter, je ne la maîtrise pas. Je ne connais pas cette commission même. C'était qui? Ce que vous dites là, que moi j'ai dit que je n'ai pas vu de militaires entrer au stade. Je vous disais tout à l'heure que vous n'avez pas quitté l'esplanade. C'est là-bas que vous êtes resté, vous avez tout vu. Et vous l'avez dit à plusieurs fois dans diverses déclarations. Je vais vous lire juste un très bref passage où vous avez dit ceci. La CMIS est toujours restée sur l'esplanade et avait pour mission d'encadrer la foule. Il y a eu des tirs continuels, mais il n'a pas vu de militaires ou de véhicules militaires entrer par le portail principal du stade. Oui, à chaque niveau, vous avez une déclaration. Je ne sais pas si c'est... Qu'est-ce que vous cherchez à cacher? C'est une question, cher maître. Oui, qu'est-ce que vous cherchez à cacher? Qu'est-ce que je vais cacher? Vous venez de dire une phrase, dire que la CMS était sur l'esplanade chargée de maintien et rétablissement. Je vous ai dit ma planification. Je vous ai dit le rôle qui nous avait été assigné. Ce qui m'a amené sur l'esplanade, je vous ai dit. Ce que j'ai constaté, je vous ai dit, dans mon PV, l'autre là que vous dites là, c'est vous qui le détenez. Celui qui a narré ça, je ne le reconnais pas, je ne sais pas comment ça a été fait. Vous êtes allé jusqu'à dire l'inimaginable, que Marcel était en civil, l'inimaginable. C'est une question? Oui, ça c'est inimaginable dans ces dossiers, au regard de son fond. Mais c'est vous qui le dites, comment vous pouvez vous déterminer? Et si enfin, dans ce procès, il est prouvé par des preuves et par des images que Marcel était venu en civil. Vous ne pouvez pas dire que c'est imaginable, maître. Supposé, mais vous ne pouvez pas être ferme dessus. Moi, je n'étais pas un enfant. Vous avez même dit
quand le procureur vous posait la question, vous avez dit que c'est d'abord le commandant Toumba qui était devant, ensuite Marcel est venu après. C'est ce que vous avez dit? Alors que le commandant Toumba nous a dit ici lui-même à la barre, vous ne pouvez pas être plus royaliste que le roi, que vous avez dit que Toumba était derrière. C'est quand le groupe est passé, lui il est venu. Il nous a expliqué ici, il était avec le groupe. Il dit, quand les Marcel sont arrivés, dès qu'ils sont arrivés, ils ont commencé à tirer. Je leur ai demandé, qui vous a dit de tirer? Il dit, ils ne m'ont même pas répondu. Vous vous dites que c'est quand ils sont passés, le commandant Toumba est venu. Je vous pose la question. Vous avez suivi le commandant Toumba sur les ondes où il a dit que ce jour, tous les corps se sont mal comportés au stade. Tous les corps, à plusieurs fois il a dit ça. C'est-à-dire l'armée, la gendarmerie, la police qui était dirigée par vous, que tous ces corps-là se sont mal comportés. Vous êtes d'accord avec lui sur cet élément-là? Je n'ai pas de commentaire. Non, non, je ne vous demande pas de commenter. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Je n'ai pas demandé de faire un commentaire. Non, à vous d'apprécier. D'accord. Vous avez aussi vu, commandant Toumba et le président Dadis, ici c'est chargé. Vous avez vu Marcel quand il est revenu pour la deuxième fois. Est-ce que vous avez peur en disant exactement ce que vous avez vu? Marcel faire, commandant Toumba faire ou autre. Vous avez peur que vous aussi à votre tour vous soyez chargé? Moi? Oui. Je crois, cher maître, avec tout le respect que je vous dois, les amis qui sont là, à commencer par le président jusqu'au dernier, me connaissent tous. Si je suis quelqu'un de complété ou qui a peur, j'ai peur d'une seule chose, c'est de mentir. Je n'ai peur de personne et je me reproche de rien. Si vous avez des preuves à apporter. Vous êtes un témoin pour nous apporter la vérité, mais de variation en variation. C'est vous qui parlez. Monsieur le Président, je vous remercie.